Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé s'est ouvert hier jeudi à La Haye et se poursuit ce vendredi. Cette deuxième journée d'audience doit permettre au bureau de la procureure Fatou Bensouda d'achever son propos liminaire. Son substitut prendra la parole. Viendra ensuite le tour de la représentante des victimes. Les équipes de défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé interviendront lundi prochain. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier jeudi pour Addis Abeba en Éthiopie pour prendre part au 26e sommet ordinaire de l'Union africaine dont le thème est 2016, année africaine des droits de l'homme avec une attention particulière pour les droits des femmes. Jérôme Kofi Abolé. Son avion, le transportant d'Abidjan à Addis Abeba, s'est immobilisé aux environs de 19h50 heure locale, soit 3 heures de moins en temps universel, à l'aéroport international Bolé de la capitale éthiopienne. À sa descente de l'appareil, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est accueilli par plusieurs personnalités éthiopiennes et ivoiriennes, aussi bien administratives que civiles. Personnalités que le chef de l'État ivoirien a tenu à saluer les unes après les autres, avant de regagner le salon d'honneur. Il y a pris au moins un quart d'heure pour situer les journalistes sur les enjeux des rencontres qui justifient sa présence à Addis Abeba. Le 26e sommet ordinaire de l'Union africaine et la 24e session du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, avec divers sujets, notamment ceux portant sur la question du genre. Nous sommes à Addis effectivement pour le 26e sommet de l'Union africaine. C'est un sommet important. Comme vous le savez, le thème concerne les droits de l'homme, particulièrement axé sur les femmes, parce qu'il faut faire la promotion du genre. Et tout le monde y croit et c'est l'occasion pour l'Afrique de s'approprier cette question et de faire la démonstration également que nous sommes pleinement engagés dans la politique du genre et bien sûr le respect des droits de l'homme. Nous avons également le MAEP. C'est une occasion pour nous de venir présenter à nos pairs l'évolution de la situation donc, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accomplit une des meilleures performances au monde, la meilleure performance en Afrique, avec le taux de croissance, le taux d'inflation, le taux d'endettement, bien sûr les infrastructures sociales, la réduction de la pauvreté. Et donc nous serons fiers de présenter à l'Union africaine comment notre pays a évolué au cours des 4 dernières années. Le président de la République a par ailleurs dit toute sa joie, la joie d'être à Addis Abeba pour toutes ces rencontres censées permettre aux États africains de faire face efficacement aux différents défis, comme par exemple celui du terrorisme. Jérôme Kofi Abolé. Au moins 4 militaires maliens ont été tués hier jeudi dans 2 attaques distinctes à Tombouctou au nord-ouest et près de Gao au nord du pays. Au Cameroun, 4 civils ont été tués et plusieurs autres ont été blessés hier jeudi dans un double attentat suicide commis par 2 femmes à Karewa, localité de l'extrême nord du pays frontalier du Nigeria, une région régulièrement attaquée par les islamistes de Boko Haram. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé hier jeudi une réunion d'urgence le 1er février sur l'épidémie de Zika, soupçonnée de provoquer de graves malformations congénitales, alors que le virus se propage de manière explosive sur le continent américain, avec 3 à 4 millions de cas attendus cette année. Et nous allons terminer avec cette information. L'Iran et la France ont proclamé hier jeudi une relation nouvelle lors d'une visite officielle à Paris du président iranien Hassan Rouhani, dominée par des accords économiques en milliards d'euros et des échanges diplomatiques sur la Syrie. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.